On a tous vu le passage de Hamza dans TPMP. Moi, j'avais vu déjà son anecdote par rapport à son travail où il avait fait 4 entretiens et qu'on lui avait demandé de changer son prénom. Mais bon, le truc, c'est qu'au premier entretien, déjà, tu sais qu'il s'appelle Hamza et qu'il s'appelle pas Jean-Bernard. Maintenant, est-ce qu'il y a de la discrimination dans les emplois? Bien sûr que oui. Honnêtement, il n'y a que dans le bâtiment où vraiment ça dérange personne que vous appeliez Karim ou Abdelmalek parce que dans l'inconscient des gens, c'est normal. Sauf qu'en fait, quand ça commence à devenir un Hamza qui va diriger une équipe et que en dessous, ça va être des Jean-Michel et des Jean-Bernard, bah tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a de la discrimination dans le monde de l'emploi? Mais bien sûr que oui. Et j'ai envie de dire, ça continuera encore et encore et encore. Est-ce que quand on s'appelle Hamza, il faut en faire 3 fois plus pour arriver potentiellement au même niveau? Bien sûr que oui. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît les meilleurs. Je vais vous dire un truc, quand ça vous tombe tout cuit dans le bec, ça n'a pas de saveur. Parce que voilà, la saveur de quelque chose, elle est dans l'effort qu'on met à l'obtenir. Et le problème de TPMP, c'est que là, ils l'ont carrément mis à côté de Hanouna. Je sais pas, c'est bizarre parce que d'habitude, les mecs, ils sont assis à côté des chroniqueurs. Là, je sais pas pourquoi il était à côté. Et en face, on aurait dit, c'est un espèce de combat à quel chroniqueur va éteindre Hamza. Vous voyez, c'était un peu, ils l'ont un peu jeté en pâture à tous les chroniqueurs. C'est qui va l'éteindre? Et malheureusement, bah voilà, forcément, il y a des gens, ils sont là, ils veulent se montrer, ils veulent signer le CDI sur le plateau. Donc, en fait, ils essayent de le détruire. Ouais, ils se victimisent. Non, le mec, il a juste expliqué ce qui lui est arrivé, la vérité. Ça arrive tous les jours, ça arrivera encore, ça, c'est illimité, c'est normal. Moi, je dis, c'est même la routine. Le plus dur, en fait, dans le monde de l'entreprise, c'est de gagner la confiance des gens qui sont au-dessus de toi. Et honnêtement, quand t'as un prénom avec une certaine consonance, ben tu pars avec des points de retard. C'est comme ça. Donc peut-être pour gagner la confiance, tu vas passer par plus d'étapes. Mais une fois que tu as gagné la confiance, honnêtement, la confiance, elle est là. Après que tu t'appelles Hamza ou Jean-Bernard, ça dérangera plus personne. Bon, Hamza, on voit que c'est un mec, il a eu les diplômes, etc. Aujourd'hui, c'est reconverti en mode créateur de contenu. Et honnêtement, je pense qu'il s'en sort beaucoup mieux. Parce que pour moi, le signe d'intelligence ultime, c'est vraiment l'humour. Vous voyez, et ça, Hamza, c'est un mec, il est vraiment marrant. On rigole avec ce gars-là. Franchement, je regarde souvent ses vidéos. C'est un mec très très drôle. Pour ceux qui ont les références, c'est un mec, il est vraiment drôle. Tout le monde ne peut pas comprendre son humour. Mais c'est un mec, il est très drôle. Il a de la répartie, il est super intelligent. On voit qu'il a une espèce de culture, une culture un peu de la street et une culture un peu des entreprises, etc. Donc franchement, il est excellent ce gars-là. Ce gars-là, il devait être dans des films. Donc voilà, il a vécu ça, mais bon, au final, il s'en est bien sorti. Et on voit qu'aujourd'hui, on peut plus facilement retomber sur ses pattes que dans les années 90 où vraiment c'était l'entreprise ou rien. Là, aujourd'hui, vous pouvez lancer sur Internet, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez lancer des sites web, vous pouvez faire tellement de choses. Donc voilà, à tous ceux qui ont des problèmes de discrimination, etc., ne faites pas attention à ça. Lancez des entreprises, lancez des services, proposez des choses. Renseignez-vous sur les gens, de quoi ont besoin les entreprises et proposez des services au lieu de vous embêter à essayer de gagner la confiance d'un patron qui va peut-être même vous payer une misère et au final prendre la marge que vous avez apportée en fait.